Donc, avoir des priorités, ça implique lever la tête du guidon, ça implique parfois stopper la machine, d'être toujours dans le faire, se réserver des temps d'intégration au quotidien pour faire le point, parce qu'en règle générale, on est tous humains et on se perd tous, et moi la première, dans nos listes, nos to-do list et la liste des choses à faire, parce que plus on fait, plus on se rend compte qu'il y a plus à faire et on a d'autres idées, et ça implique aussi être intentionnel avec ses priorités en prévoyant des pauses créatives, comme je vous disais, à chaque changement de cycle. Parce qu'au fur et à mesure que vos projets vont évoluer, que vous allez évoluer, vos priorités aussi vont évoluer. D'accord ? Donc, mieux prioriser, c'est être connecté avec soi et être capable de faire le point sur ses actions, observer si elles correspondent à ce qui alimente et ce qui fait avancer votre objectif, vos objectifs, mais vraiment dans la globalité. Parce que comme on est constamment sollicité et on se perd dans l'effervescence du quotidien, c'est très vite facile de complètement s'oublier et d'oublier aussi quelles sont vraiment ces choses importantes, cette loi du 80-20, quelles sont ces 20% de causes qui vont générer les 80% des résultats sur vos projets. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Hello à tous, bienvenue dans cet épisode. On va parler aujourd'hui priorité. C'est assez marrant que j'ai pas fait d'épisode avant pour parler vraiment et de se focaliser sur ce sujet, parce que c'est quelque chose que je vous mentionne constamment. C'est aussi un point qui est très essentiel, crucial, primordial dans mon programme Indépendante et épanouie, notamment quand je parle de gestion de temps et équilibre de vie. Et donc aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques notions pour que vous puissiez déjà faire le point sur vos priorités. Je vais passer brièvement sur une courte méthodologie pour pouvoir faire le point pour que vous puissiez faire le point sur vos priorités. C'est quelque chose que je travaille beaucoup plus amplement dans mes coachings, mais là ce que je voudrais vous donner c'est un peu une vue globale de déjà comment une belle approche pour pouvoir vous l'appliquer et pas vous donner seulement une petite méthode d'organisation, mais pour pouvoir vraiment aborder vos priorités dans la globalité. Donc je vais vous donner pas mal d'informations. Première partie de cet épisode, je vais vous inviter à faire le point pour vous, déjà, si vous ne savez pas du tout quelles sont vos priorités dans votre vie, dans vos tâches, dans vos projets. Donc, quelque chose de tout bête, c'est vraiment mettre tout à plat. Commencez comme une exploration par une liste de tout ce que vous voulez faire dans votre vie, petites tâches, grands rêves, désirs, mais aussi les choses du quotidien, quelque part. Enfin, l'idée, c'est vraiment de tout sortir. Et l'étape suivante, ce serait de le classer par priorité. Donc un premier travail, on va dire, ménage de printemps, ce serait celui-là. Ce serait vraiment mettre tout à plat, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous devez faire. Et les classifier en par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Est-ce que, pour moi, par exemple, avoir une maison assez rangée, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. Ma priorité numéro 1 a beaucoup à voir avec tout ce qui nourrit mes sens, tout ce qui nourrit mon énergie. Ma priorité 2 à voir avec mes enfants. Et je me mets moi en priorité 1 parce que si je ne suis pas disponible pour moi-même, si je n'ai pas je n'ai pas de l'énergie, en gros, je peux pas être disponible pour les autres. Donc déjà, je vous donne un petit peu cette petite référence par rapport à mes priorités. Donc classez-les, priorité numéro 1, priorité numéro 2, par famille, on va dire, non, priorité numéro 3, où est-ce qu'est mon boulot, où est-ce que sont mes activités, où est-ce que se place ma vie sociale, ma vie ménagère. Observez aussi vos priorités et posez-vous des questions là-dessus. Pourquoi, par exemple, comme je disais, pourquoi moi je me mets en priorité numéro 1 ? Donc je vous ai déjà répondu, pourquoi c'est aussi important, parce que si je ne suis pas ma priorité numéro 1, je suis pas la Tiffany que je veux être pour mes gamins, pour mes clientes, pour ce podcast. Et qu'est-ce que c'est une priorité en soi ? Une priorité, c'est ce qui va marquer la différence sur de comment conduire vos actions. On passe beaucoup de temps dans le faire, on perd beaucoup de temps, on perd le fil de nos tâches, on a souvent la tête baissée, comme j'aime bien dire, et on oublie vraiment parfois quelles sont les tâches qui vont marquer la différence. Et c'est un peu ce que décrit la loi Pareto, vous m'entendez souvent dire, cette loi du 80-20, qui démontre que 80% des résultats
proviennent de 20% des causes. Donc, vous devez identifier ces causes, et ces causes qui sont les plus productives, ça va en faire vos priorités. Et là, on parle de priorité de tâches. Alors, je reviens un petit peu en arrière, et je vais vous faire un petit point aussi sur de quoi je parle quand je parle de type de priorité, parce que je vous parlais de type de priorité, et qu'est-ce que ça implique aussi avoir des priorités, et comment elles peuvent influencer votre quotidien, et surtout comment on peut mieux prioriser. J'aime bien distinguer deux types de priorités. Vous avez vos priorités de tâches, sur une période de vie, sur une période d'un projet. Ces priorités de tâches ont à voir avec le faire, avec des actions concrètes qui vont faire avancer vos projets, que ce soit vos projets personnels ou vos projets professionnels. D'ailleurs, on s'en fiche de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous allez avoir vos priorités, j'aime bien penser de base, vos priorités de valeur, et c'est celles qui vont donner du sens à votre vie. C'est celles qui vont vous nourrir de l'intérieur, nourrir votre énergie, qui vont vous permettre d'être disponible, d'être productif. Et donc, en règle générale, quand on parle de priorité, on a tendance à se focaliser sur ces priorités d'action, sur ces priorités de faire, alors qu'on oublie souvent que la personne qui porte les projets, c'est vous. Et donc, si vous n'avez pas, on va dire, votre batterie à 100%, si vous n'êtes pas nourri de l'intérieur, si vous n'êtes pas disponible, vous n'allez pas pouvoir fonctionner avec tous vos potentiels. Et quand on parle d'organisation de temps, on parle de productivité, on parle de performance, mais on oublie vraiment que aussi, si nous, on est chaud la patate là, on a toutes nos habilités, on a notre cerveau qui est disponible, on a déjà gagné plus de 50% de notre boulot, entre guillemets. Donc, vous allez m'entendre parler dans cet épisode, et dans tout ce que j'entreprends, de ces deux types de priorités. Vous devez avoir, selon vos cycles de vie, vos périodes de projet, toujours en tête, quelles sont ces priorités. Les priorités de base peuvent bien sûr évoluer parce que nous évoluons, mais elles évoluent peut-être pas aussi vite que les priorités de tâches sur nos projets. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos projets, il y a des choses que vous allez commencer à boucler, des nouvelles choses qui vont apparaître. Donc, vous allez voir que je vais vous inviter à prendre des pauses créatives, j'aime bien dire, pour pouvoir intégrer et pour pouvoir revoir vos priorités. Donc, avoir des priorités, ça implique lever la tête du guidon. Ça implique parfois stopper la machine, d'être toujours dans le faire, se réserver des temps d'intégration au quotidien pour faire le point. Parce qu'en règle générale, on est tous humains et on se perd tous. Et moi, la première, dans nos listes, nos to-do list et la liste des choses à faire, parce que plus on fait, plus on se rend compte qu'il y a plus à faire et on a d'autres idées. Et ça implique aussi être intentionnel avec ses priorités en prévoyant des pauses créatives, comme je vous disais, à chaque changement de cycle. Parce qu'au fur et à mesure que vos projets vont évoluer, que vous allez évoluer, vos priorités aussi vont évoluer. D'accord ? Donc, mieux prioriser, c'est être connecté avec soi et être capable de faire le point sur ses actions, observer si elles correspondent à ce qui alimente et ce qui fait avancer votre objectif, vos objectifs, mais vraiment dans la globalité. Parce que comme on est constamment sollicité et on se perd dans l'effervescence du quotidien, c'est très vite facile de complètement s'oublier et d'oublier aussi quelles sont vraiment ces choses importantes, cette loi du 80-20, quelles sont ces 20% de causes qui vont générer les 80% des résultats sur vos projets. Donc, en deuxième maintenant partie de cet épisode, je vous ai un peu expliqué de quoi je parle quand je parle de priorité, et je vous ai aussi dit en tout début de cet épisode, faites votre gros ménage de printemps, placez tout, on va dire, sur une feuille, tous vos rêves, les choses que vous voulez faire, vos tâches, vos aspirations, vos désirs, les choses auxquelles vous devez répondre, aussi vos obligations qui font aussi une partie de notre quotidien que souvent on zappe, parce que, je sais pas, laver le linge, c'est quelque chose que j'imagine et j'espère tout le monde fait. Mais ça prend quand même du temps aussi. Donc, quand on regarde comment on dépense son temps, comment on veut le dépenser, où est-ce qu'on veut aller, commencer à faire ce ménage, faire cette liste de priorités, et dans cette liste de priorités, je vais vous poser la question de définir, je vais vous demander de définir quelles sont les tâches prioritaires pour vos projets, et quelles sont les actions prioritaires qui vont alimenter votre énergie, qui vont donner du sens à votre vie. Donc quand on parle de tâches prioritaires,
ces tâches, ces priorités doivent porter sur les actions qui font très concrètement avancer vos projets. Comme je vous disais, on passe souvent beaucoup de temps dans le faire, sans véritablement réfléchir aux tâches qui font la différence. Et quand on pense à ces tâches-là, parfois on n'a pas forcément envie que certaines tâches représentent nos priorités. Et je vous donne un exemple. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, je suis juste sur le point de boucler le nouveau format de mon programme de coaching indépendante et épanouie, sur lequel j'ai retravaillé ces 2 derniers mois. Ça veut dire qu'il y a 3 mois à peu près, j'ai fait une belle pause créative où j'ai fait un peu le point sur ce que j'avais fait, sur les résultats, les datas que j'ai récoltés aussi. Et là où je voulais aller, j'ai refait un point sur mes priorités. Et ce travail m'a conduit à retravailler mon programme indépendante et épanouie, qui ne s'appelait pas de cette façon. Et dans ce programme, j'ai intégré 3 programmes à l'intérieur. J'ai vraiment essayé de créer quelque chose pour répondre aux femmes indépendantes, à leurs besoins, mais vraiment dans la globalité. Pas seulement sur l'aspect objectif professionnel, mais aussi pour qu'elles puissent se sentir non seulement indépendantes, mais aussi épanouies dans tout ce qu'elles font, tant personnel que professionnel. Et là, j'arrive à la fin de cette étape de création où j'ai commencé aussi déjà cette étape, on va dire, de communication, où je commence à en parler, où vous avez peut-être dû me voir en webinaire, je commence forcément à m'ouvrir au monde et dire « Hey, j'ai un super programme fin d'indépendante, venez regarder parce que peut-être que ça fonctionne pour vous, peut-être que ça vous correspond et ça peut littéralement changer votre vie. » Et dans mes priorités donc changent, parce que au début mes priorités avaient beaucoup à voir avec du travail de création. Maintenant mes priorités ont beaucoup plus à voir avec des actions de communication. Et il y a certaines priorités franchement que j'ai pas forcément envie d'avoir. Je suis une personne qui est très introvertie, je suis très sociale, mais dans mon petit cocon et dans mon petit espace, on va dire, dans mon petit cercle. Maintenant, aujourd'hui, je réalise que depuis presque 2 ans que j'ai créé cette activité, il y a des personnes qui ont commencé à me suivre, il y a des personnes qui s'inscrivent à ma newsletter et je leur parle jamais. Et c'est un peu ce constat que j'ai fait. Alors oui, bien sûr, j'envoie ma newsletter toutes les semaines sur, on va dire, les news, le podcast, mais je n'ai jamais pris le temps d'avoir des conversations intimes et personnelles avec ces personnes-là. Parce que j'ai beaucoup de résistance, parce que je suis une personne qui me catégorie, qui me met dans cette catégorie, je suis timide, j'aime pas générer et engendrer ce type de conversation. Sauf que là, je me rends compte que je dois le faire remonter dans mes priorités de tâches pour pouvoir faire avancer mes projets. Parce que forcément, c'est bien beau de créer un super programme de coaching, mais si personne n'est au courant, si personne n'intègre ce programme, est-ce que ça a vraiment du sens? Non, il vaut mieux que je continue à la limite ce podcast où j'ai pas besoin forcément d'avoir des personnes pour faire vivre, on va dire, le projet. Donc, je vous mentionne cette petite anecdote pour vous dire que peut-être que dans vos priorités, vous allez peut-être avoir des priorités que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais la réalité, c'est que dans vos priorités, vous devez avoir ces actions qui font vraiment concrètement avancer vos projets. Et quand je dis concrètement, ça veut dire qu'ils concrétisent vos projets. Donc quand vous avez fait votre ménage et que vous avez regardé toute la liste des choses que vous voulez faire, tous les projets que vous voulez tenir, essayez de décortiquer un maximum qu'est-ce que ça implique. À l'intérieur de mon programme Indépendante et épanouie, j'ai un programme qui se nomme Gestion de temps et équilibre de vie. Et ce que je conduis les personnes à faire, c'est à décortiquer leurs projets, surtout d'ailleurs en obstacles. Quels sont les obstacles qui vont se présenter pour l'élaboration de vos projets? Tous ces obstacles ont des stratégies. Je leur demande de répondre avec des stratégies, et ces stratégies, on va dire, sont les tâches et sont les actions qui vont mener pour faire avancer le projet. Dans ces stratégies, il y a forcément des actions qui vont marquer la différence. Ce sont vos priorités de tâches, vos tâches prioritaires. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir même ces tâches sous le nez, parce que nous sommes perdus à chaque fois, et on se perd tous, comme je vous disais, dans le quotidien, dans l'effervescence du quotidien. Et on a besoin de cette connexion et de ce petit rappel pour pouvoir savoir, ok, vraiment, où est-ce que je dois aller, où est-ce que ça marque la différence. Notamment, et je vous ferai d'ailleurs un épisode sur les rushs, quand on est dans des périodes de rush.
Parce que quand on est des périodes de rush, en règle générale, c'est qu'on arrive soit par exemple à la fin d'un projet, ou soit quand ça fleurit, et on est pris de tous les côtés, sur plusieurs fronts, et souvent on a du mal à garder le cap et à y voir clair. Maintenant, vos priorités de tâches, oui, elles sont importantes sur vos projets. Mais comme je vous disais, si vous n'êtes pas disponible, si vous n'avez pas de l'énergie pour mener à bien ces projets, j'ai envie de dire, ça sert un peu à rien, parce qu'en gros, ce que vous allez faire, c'est tirer sur la corde, vous créez beaucoup de stress, limite vous conduire vers un burn-out ou vous faire cramer le cerveau, entre guillemets. Donc oui, vous devez traiter clairement et consciemment toutes les tâches que vous envisagez, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il est capital de prioriser également ce qui nourrit votre énergie. Et là, ce sont vos priorités de sens, vos priorités de valeur. Si on ne donne pas la priorité à ce qui nous ressource, on ne peut pas performer, on ne peut pas être disponible comme on le voudrait pour soi et pour les autres. Donc prendre du temps pour soi, c'est un gain de temps pour le reste. Ça doit donc être une de vos premières priorités. Voyez, alors les priorités c'est complètement singulier et il n'y a pas de vrai ou faux, mais regardez où est-ce que vous vous placez dans vos priorités. Si par exemple ce que vous fait du bien, c'est faire 1 heure de marche, mais que vous voyez que votre semaine elle est trop chargée pour vous l'accorder, et ça c'est souvent ce qui m'arrive, ce que je dois faire c'est faire le tri et voir comment je peux ajuster mon agenda, parce que ce que oui je me rends compte, c'est si j'accorde 1 heure de marche dans ma semaine, ou 1 heure de marche par exemple avant d'enregistrer un podcast, je vais être beaucoup plus productive, et du coup je vais gagner du temps. Et je vous donne un petit exemple d'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui j'ai dit c'est le jour, il faut que j'enregistre cet épisode. Je me suis surprise dire à mon conjoint qui est juste à côté de moi là pendant que j'enregistre cet épisode, ce matin, je me suis levée mais complètement bloquée du dos, j'avais hyper mal, je souffrais à mort, et je me suis surprise à lui dire il faut absolument que je voie un ostéopathe, mais là je sais pas si je peux, j'ai vraiment trop de choses à faire aujourd'hui. Est-ce que vous vous retrouvez pas dans ce genre de phrase, de dire vous avez un besoin que vous n'aviez pas prévu, j'avais pas prévu de me lever complètement courbée avec une douleur lombaire monstre, et j'ai une journée hyper chargée, et du coup je vous passe toutes mes infos personnelles. Ma fille a été malade pendant 5 jours, ça a complètement chamboulé mon agenda, parce qu'une chose c'est le plan B, je vous parle souvent de plan B pour 1 ou 2 jours, là ça a été 5 jours consécutifs. Donc c'est vrai que j'ai cumulé pas mal de choses que je voulais régler aujourd'hui, mais bim, qui c'est qui s'est levé bloqué? C'est moi. Et là, je me dis, mais attends, mais ma priorité, j'ai décidé aujourd'hui d'enregistrer 2 épisodes, je donne une webinaire, et j'avais X emails à répondre et à traiter. Et là, quand j'ai dit ça à mon mari, je me suis dit, non mais attends, c'est moi qui parle de priorité, c'est quoi la priorité en soi? Est-ce que c'est pas mon dos pour pouvoir être disponible et pour pouvoir vous enregistrer cet épisode et pour pouvoir justement répondre à toute ma liste de choses à faire? C'est ça la priorité. Donc là d'ailleurs, je reviens de l'ostéopathe, donc j'ai encore hyper mal, mais il m'a soulagée, il m'a débloqué, et au moins je peux redresser mon dos. Ce que je veux vous dire avec ce petit exemple, c'est qu'on est constamment sollicité dans le quotidien. Il y a constamment des imprévus, et c'est ce qui fait la beauté, on va dire, de notre vie humaine, quelque part. Sinon, on s'ennuierait, non. Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas, on peut pas tout planifier. Et ce qu'il faut, c'est vraiment être constamment rattaché et faire des choix avec conscience, pour soi et pour son bien-être. Pour bien s'organiser, il est fondamental de savoir à quoi on veut vraiment que notre semaine ressemble. Et quand on parle de semaine, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ce dont on a besoin pour nourrir notre disponibilité, nourrir notre énergie. Parce que quand on prend soin de soi, on ne fait qu'améliorer sa productivité. Et ce sont les bases, quelque part, de notre équilibre de vie. Je parle beaucoup d'équilibre de vie. On me dit, mais comment on fait pour avoir un équilibre de vie? Mais on fait comme ça, justement. Ça veut dire qu'on se prend en compte. On prend en compte son bien-être. Et quand je parle de bien-être, je parle pas de spa et de massage. Je parle de choses, que ce soit anodines, de manger ce qui vous fait du bien, de nourrir avec les relations qui vous font du bien, de visuellement avoir autour de vous les choses qui vous font du bien. Donc, mieux prioriser, les loulous. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment être connecté à soi et à tout ça. À être capable de faire le point
sur ces actions et non seulement, alors oui, je vais vous conduire et je vous invite à faire des pauses d'intégration et des pauses créatives, mais aussi faire le point sur quelques secondes quand moi ce matin je me suis attrapée à dire non mais j'ai trop de choses à faire aujourd'hui, je vais pas aller chez l'ostéopathe. Non, il faut que je fasse le point. Ok Tiff, c'est quoi vraiment la priorité là? Non, la priorité c'est mon bien-être parce que ça va influencer la qualité de mon travail, ça va influencer ma productivité. Donc soit je vais me traîner toute la journée avec mon mal de dos et je vais tirer sur la corde à vouloir faire les choses, je vais sûrement finir par m'énerver avec mes gamins à la fin de la journée parce que j'en peux plus et du coup eux ils sont toujours en effervescence et ils ont jamais le bouton off jusqu'à s'endormir. Et finalement, je vais pas être la version de personne que je veux être face à vous, face à moi surtout. Donc, être connecté à ses priorités, c'est savoir faire ce point constamment. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir sous le nez tout le temps vos priorités. Moi, je les ai écrites, c'est-à-dire que j'ai mes priorités globales, on va dire quelles sont mes catégories, moi, ma famille, le coaching, par exemple, je vous dirais, je vous les ai dit dans le bon sens, mais aussi mes priorités par cycle de vie, par cycle de période, par rapport, voilà, là je suis en train de finir une phase créative et je vais rentrer dans une autre phase qui est beaucoup plus portée sur l'extérieur, sur la communication. Je vais devoir faire le point aussi, ok, et c'est ce que j'ai commencé aussi à faire aujourd'hui, mais quelles sont les actions prioritaires sur ça? Et dans toutes ces actions de faire, toujours être connecté à mes priorités qui donnent du sens à ma vie. Parce que en règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on zappe cette partie et on fait bien tampon avec d'autres choses, on engourdit cette partie, on l'endorme pour ne pas avoir à la regarder, sauf qu'à un moment, elle revient de plus belle, et je retrouve des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais ma vie n'a plus aucun sens, j'ai l'impression que j'aime pas ce que je fais, je sais pas où je vais, je sais pas pourquoi je fais ça. » Et ça a à voir aussi avec une déconnexion par rapport aux priorités qui nourrissent votre intérieur, qui nourrit la personne que vous voulez être et que vous êtes. Donc soyez pragmatique et rappelez-vous que prendre soin de vous ne fait qu'améliorer votre productivité. Soyez aussi connecté avec vos priorités de faire, surtout si vous procrastinez. Là aussi, c'est-à-dire faisons les petites actions et faisons des petits pas sur des actions qui marquent la différence et faites ce point. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site internet parce que j'ai ce fabuleux programme maintenant qui est en ligne, Indépendante et épanouie, où vous allez pouvoir travailler sur vos bases, votre état d'esprit, sur vos émotions, mais aussi sur la gestion de vos temps, sur votre productivité, sur votre équilibre de vie. Et j'ai même aussi en plus un programme qui travaille sur la relation avec la nourriture parce qu'en règle générale, quand on est frustré, on est stressé, on a tendance à faire tampon soit avec la bouffe, soit avec la clope, soit avec l'alcool. Du coup, j'ai aussi intégré ça. Comme ça, on peut vraiment travailler dans la globalité et créer un style de vie, un équilibre de vie qui nous fait du bien et qui nous nourrisse. Allez, mettez à plat les choses, mettez à plat vos priorités, regardez comment vous pouvez mieux prioriser vos actions, comment vous pouvez mieux prioriser vos directions et ayez-la sous le nez. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.